Bonjour Andrea Ferréol. Bonjour. Immense comédienne, évidemment, La Grande Bouffe, La Nuit de Varennes, Le Dernier Métro. Et puis vous voici dans 4 minutes. C'est une pièce formidable, un des événements de la rentrée théâtrale. Cette pièce où on dit qu'en quelque sorte, il faut se métamorphoser, c'est ce que vous faites. Oui. Il faut jouer Madame Kruger. Au début, le metteur en scène ne voulait pas que je me métamorphose beaucoup. Et j'ai beaucoup insisté en me disant, mais non, en lui disant, c'est pas possible que je joue ce rôle avec mes cheveux, c'est pas possible avec ma couleur. Et petit à petit, ils ont accepté. Et je dois dire, la perruque, puisque, bon, on avoue qu'il y a une perruque, elle a été trouvée 4 jours avant la première. Ouais. Donc c'est, ben voilà, on la voit là. On ne vous reconnaît pas, Oui, je Andrea sais, Ferréol. c'est incroyable. Parce que on a mis la... C'est d'après un film allemand qui s'appelle 4 minutes, de Chris Kraus. Ça a été une adaptation faite par 2 Françaises, Sylvia Roux, pardon, et Nicole Pouchoulin. Et elles ont magnifiquement, je dois dire, adapté un film pour une pièce de théâtre. Alors qu'un film, vous savez, c'est un regard, un gros plan, un regard sur les yeux, sur un piano, sur une vue de paysage, enfin sur beaucoup de choses. Et là, elles ont condensé des personnages. Alors les personnages, c'est le père, il est dans le film, Madame Kruger et la jeune fille, bien sûr. C'est le gardien de prison qui, lui, est un amalgame de deux gardiens. Oui. Évidemment, Alors, dans le film, il y a plein d'autres personnages. Voilà, on est donc dans une prison. Oui. Il y a un piano Oui. au centre. Regardez. L'entrée de la nouvelle élève. Quel intérêt? Elle est sans doute aussi décevante que les autres. Et vous comptez jouer du piano avec ces malins? J'en ai pas d'autres. Votre talent est un don de Dieu. Et vous avez le devoir de préserver ce don. Je serai votre esclave soumise. J'entends que vous mettez toute votre force dans votre technique de frappe. C'est trop? Trop de force? Ça rime à quoi si on se met à récompenser les coupables? À décrocher peut-être la victoire. Quelle victoire? À 10 ans, j'en avais déjà ras le cul des concours internationaux. Je les gagnais tous. Hors de question, Madame Kruger, que cette garce participe à ce concours. Voilà ce que mon cher père adoptif voulait faire de moi. Un Mozart en jupette. Qu'est-ce que vous attendez de moi, Monsieur von Loben? Vous avez toutes les raisons d'en vouloir à ma fille, mais je voulais vous dire que moi, je compte sur vous. Comment voulez-vous que je lui donne une leçon de piano si elle est menottée? J'agis dans l'intérêt de votre sécurité. Habillé comme ça, on peut oublier le concours. Voilà, Andrea Ferréol, l'ambiance de cette pièce. On Oui. est dans une prison, il y a un piano, il y a 2 femmes. Madame Kruger, c'est vous. Et puis une jeune femme qui est là, en prison, accusée de parricide. Et elle, avec un lourd passé que l'on découvrira peut-être. Et c'est une confrontation avec, au cœur de tout, la musique. Absolument. C'est original qu'il y ait un piano dans une prison. Et donc, une élève, enfin, une détenue qui va s'avouer très douée et un professeur de piano qui donne des cours à des détenus. Dans le film, c'est ça qui est beau, c'est qu'on voit les détenus qui font comme ça avec leurs doigts. Et là, bon, on peut pas faire ça, mais... Et tout d'un coup, elle a la révélation de cette jeune fille et elle va se prendre d'amitié et surtout vouloir lui faire passer un concours. Oui, elle veut à tout prix se réaliser à travers cette Voilà, jeune fille. se réaliser, voilà. Et lui faire réussir ce concours, la jeune fille en a les possibilités, et c'est par son autorité, par sa rudesse, en même temps par sa gentillesse, par la manière dont petit à petit elle va éduquer ou essayer d'éduquer, d'améliorer cette jeune fille, de la comprendre et de la mener jusqu'à la réalisation de ce concours. C'est une histoire de transmission. Transmission, Et au-delà de absolument. cela, il y a le passé. Le qui passé est des là. deux qui est très très lourd, de ces 2 femmes. Chacune a un passé lourd, puissant, difficile, et elles vont se l'avouer l'une l'autre. La jeune fille va d'abord lui avouer beaucoup de choses, ça va la toucher, ça va toucher Madame Kruger, et puis vers la fin, quand elle sent que cette jeune fille, en fait, ne va pas aller faire le concours, qu'elle casse tout le temps, ses colères, elle est tellement colérique que Madame Kruger va quand même lui aussi lui avouer Ouais. qui elle est, d'où elle vient et qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie. Ouais. Et je pense que ça touche la jeune fille, puisque je vais quand même essayer je la fais évader de prison. Je prends tous les risques pour elle. Je le lui dis. Et là, la jeune fille va quand même aller faire le concours. C'est une histoire passionnante, Ouais. d'amitié, presque d'amour entre 2 femmes. Oui, je crois que c'est une très grande amitié amoureuse, ou en tous les cas, quand on est très attaché à quelqu'un, où on se dit, on ne sait pas si c'est de l'amour, mais c'est je veux ton bien, laisse-toi faire, on va faire des grandes choses ensemble. Donc je crois que c'est ça, quoi, ces 2 femmes, et cette jeune fille qui reprend confiance, elle lui dit à un moment, j'avais confiance en vous, vous m'avez trahi, enfin elle a l'impression que je l'ai trahi, j'avais confiance en vous, donc cette jeune fille
fille fait aussi des progrès. Donc c'est vraiment un passage entre ces deux femmes, la réhabilitation de cette jeune fille et Madame Kruger qui, elle, va réaliser un de ses rêves par rapport à son passé. C'est vrai, Andrea Ferrol, que tout peut basculer dans une vie en 4 minutes? Oui, je pense, oui. En peu de temps, tout peut basculer dans le bien comme dans le mal. Ça a été dans votre vie le cas parfois? Oui, oui, moi j'ai fait un film, le premier, où tout a basculé d'un seul coup. Ça a pris un peu plus de 4 minutes, mais où tout d'un coup, de la jeune comédienne méconnue que j'étais, grâce à un film, les portes du cinéma se sont ouvertes pour moi en Europe. Et donc voilà, c'est pour ça aussi que je suis là aujourd'hui. Oui. Hein. C'est tout. Voilà, il faut une chance dans ce métier. Quand la chance arrive, après les choses s'enchaînent. Oui, mais tous les culots aussi. Parce que quand je parlais tout à l'heure de La Grande Bouffe, puis d'autres films, les culots d'interpréter des personnages, quitte à faire scandale. Oui, mais bon, je crois que dans la vie, il faut se donner les moyens de faire des choses. Il faut, dans ce métier de comédien, il faut 3 choses. Il faut de la chance, de la santé et du talent. Et dans cet ordre-là, pas un autre ordre. Et la chance, il faut aussi la provoquer. Il faut essayer de la trouver. Et moi, en tant que jeune comédienne, c'est vrai que je me levais toujours très tôt, que je tapais aux portes, dans l'ORTF à l'époque, Bout de Chaumont, vous vous rendez compte. Et les comédiens, mes copains, ils me disaient, mais c'est incroyable. Oui, mais j'avais un petit rôle par-ci, un petit rôle par-là. J'apprenais mon métier. Et puis après, j'ai eu cette chance qui m'est tombée dessus. Et après, Fassbinder, les films italiens, Greenaway. Enfin, après, j'ai eu un parcours. Et les tels partenaires, Marcello, tant d'autres. Oh oui, Marcello, Mickey Rourke. Oui, il y en a eu tellement. Dirk Bogarde, Piccoli, Noiret. Enfin bon. On se dit, on a de la chance et en même temps, être un personnage, c'est votre vie. On vous voit dans 4 minutes. Vous êtes un autre, vous êtes une autre. Oui, mais c'est ça qui est bien, je trouve, chez le comédien, c'est qu'en tous les cas, moi, c'est ce qui m'intéresse. C'est chaque fois de faire quelque chose de différent. Si c'est pour être, moi, Andrea Ferrol, je me connais, je vis avec moi-même. Parfois, c'est même un peu ennuyeux et répétitif, je dirais. Tandis que tout d'un coup, se donner la chance d'être la blonde évaporée dans Disper de Fassbinder, comme un petit oiseau, d'être la veuve Clicquot dans La Nuit de Varenne, et puis là, cette Madame Kruger, rude, dure, mais avec tellement d'humanité derrière et de tendresse qu'elle essaie de pas vouloir montrer, mais quand même essaye de Voilà. Donc, si vous voulez, tout ça, c'est passionnant. C'est difficile, c'est rude, c'est fatigant, oui, c'est vrai, mais c'est passionnant. Merci beaucoup, Andrea Ferrol. La chance d'aller voir une grande comédienne, il ne faut pas rater 4 minutes. Merci d'avoir été notre invité. Merci à vous surtout. Merci.